Cette capsule a pour but de vous présenter le fonctionnement de base d'un équipement appelé oscilloscope afin de mieux vous préparer au laboratoire dans lequel vous retrouverez cet appareil. Qu'est-ce qu'un oscilloscope? L'oscilloscope est un appareil de mesure du même type que celui utilisé pour le monitoring des patients d'hôpital. Dans un hôpital, l'appareil en question mesure l'état d'un organe, comme le cœur, en fonction du temps. Au laboratoire, vous allez mesurer une tension en fonction du temps via un appareil appelé oscilloscope. Oscillo provient de oscillation et scope est un suffixe désignant tout appareil permettant une visualisation de quelque chose. L'oscilloscope est donc un appareil permettant de visualiser des oscillations ou plus précisément des variations de tension au cours du temps. L'appareil est appelé de cette manière car de façon générale, la tension oscille en fonction du temps, mais il est bien sûr possible de mesurer tout type de variation temporelle de tension et même une tension continue. Pour commencer, le plus important est d'allumer l'appareil et cela se fait via le bouton on-off qui se situe sur le dessus de l'appareil. Une fois que l'appareil est lancé, un choix de langue sera proposé sur la partie droite de l'écran. Remarquez qu'un ensemble de boutons sans étiquette en bord d'écran. Il s'agit de boutons servant à faire un choix parmi les différentes options qui vous sont proposées sur la droite de l'écran, un peu comme ceux que vous retrouvez sur les terminaux d'un bon contact. Ici, vous choisissez la langue, mais vous aurez souvent à utiliser ces boutons par la suite. Nous vous recommandons le français, mais vous êtes bien sûr libre de choisir le chinois si vous préférez. Quand l'appareil est allumé et que rien n'est connecté, on observe en toute logique aucun signal à l'écran. Il y a cependant un lot d'informations qui y figurent déjà. Vous observez par exemple un ensemble de carreaux dans la zone centrale, ce qui est l'endroit où se trouvera votre signal de tension lorsque vous en mesurerez un. Ce que vous observez est un graphique vide d'une fonction, comme ces graphiques que vous rencontrez en maths ou dans vos cours de physique, avec l'axe vertical des ordonnées et l'axe horizontal des abscisses. Pour savoir ce que ces axes représentent comme grandeur, il faut se référer à la légende située dans le bas de l'écran. Dans notre exemple, on voit que l'abscisse représente le temps avec une échelle de 100 microsecondes par division. Ceci veut dire que la longueur horizontale d'un carreau sur le graphique représente 100 microsecondes. On observe également que l'ordonnée représente la tension avec une échelle de 1 volt par division. Ceci veut dire que la longueur verticale d'un carreau sur le graphique représente 1 volt. Il est bien sûr possible de modifier ces échelles par la suite et on verra plus tard comment le faire. Il est aussi possible que les grandeurs affichées ne soient pas toujours la tension en fonction du temps, comme par exemple si on affiche le spectre d'un signal. On verra également par la suite comment afficher la norme spectrale. À côté de l'écran se trouve le panneau de contrôle de l'oscilloscope divisé en différentes zones: verticale, horizontale, trigger et menu. Verticale signifie que cette zone permet de contrôler l'affichage de l'axe vertical de l'oscilloscope. Dans ce cas-ci, il s'agit de tension. Cette zone est divisée en deux parties identiques, Channel 1, CH1, et Channel 2, CH2. Vous pourrez, par le biais de ces deux canaux, mesurer deux signaux en même temps via cet appareil, comme par exemple le signal d'entrée d'un montage et son signal de sortie. Ces signaux seront fournis à l'appareil via les bornes d'entrée correspondantes ici et ici. La zone suivante est appelée horizontale. Vous l'aurez deviné, elle concerne l'affichage de l'axe horizontal de l'oscilloscope, c'est-à-dire le temps dans ce cas-ci. La borne d'accès External Trigger ne sera pas utilisée dans ce laboratoire. Il y a ensuite la zone Trigger, de l'anglais To Trigger, qui signifie déclencher. Elle permet différents réglages afin d'obtenir, lorsque le signal mesuré est périodique, un affichage stable du signal à l'écran. Et enfin, la zone menu, qui permet d'utiliser différents outils de mesure ou de régler certaines options. Nous verrons tout cela plus tard. Dernier petit détail important, la touche Auto Set qui se trouve ici.
il vous est interdit de l'utiliser, car non seulement vous vous transformerez en citrouille, mais en plus, l'appareil modifiera la totalité de ses paramètres, ce qui sera perturbant pour vos condisciples et faussera probablement les prises de mesure que vous noterez dans votre rapport de laboratoire. Dans cet exemple, on va mesurer la tension provenant du générateur de signaux périodiques que vous voyez à l'écran. Dans ses réglages actuels, le générateur fournit une tension sinusoïdale dont l'amplitude est de 2 volts et la fréquence est 2 kHz. Une telle tension devrait ressembler graphiquement à ceci. Pour mesurer la tension provenant de ce générateur à l'aide de l'oscilloscope, il faut relier la sortie du générateur à l'une des bornes d'entrée de l'oscilloscope. La sortie du générateur se trouve ici. Il est noté 50 ohms output, ce qui signifie que l'impédance de sortie de ce générateur est de 50 ohms. Attention à ne pas confondre avec la sortie trigger ici et qui ne sera pas utilisée. Parfois, les étudiants confondent les deux sorties et observent des choses affreuses. On relie donc la sortie du générateur à la borne d'entrée du canal 1 de l'oscilloscope à l'aide d'un câble coaxial blindé que voici. On remarque que le signal est apparu sur l'oscilloscope. Il s'agit bien d'une sinusoïde comme celle que l'on attendait. Comme l'échelle verticale est de 1 volt par définition et que le signal observé a une amplitude de 2 volts, on observe bien une sinusoïde dont l'amplitude est de 2 carreaux. Horizontalement, cette sinusoïde semble avoir une période de 5 carreaux, c'est-à-dire 5 fois 100 microsecondes, donc 500 microsecondes, ce qui est bien l'inverse de la fréquence qui est de 2 kHz. Remarquez que si l'on modifie l'amplitude au niveau du générateur, l'amplitude est également modifiée au niveau de l'oscilloscope. De même, si l'on modifie la fréquence au niveau du générateur, la sinusoïde aura une période différente et cela se voit sur l'oscilloscope. Dans cet exemple, le signal fourni par le générateur est une tension triangulaire. Il a une amplitude de 50 mV et une fréquence de 5 MHz. On connecte, comme précédemment, la sortie du générateur à l'entrée 1 de l'oscilloscope. On observe ici que le signal est peu lisible, ce qui est normal puisque son amplitude correspond à un vingtième de carreau et sa période est de l'ordre d'un millième de carreau. Afin d'y voir plus clair, il convient de régler les échelles horizontales et verticales. Pour régler l'échelle verticale, on se concentre sur la zone verticale, dans la partie dédiée au canal 1, puisque c'est là qu'on a connecté notre signal. Le bouton Position sert à déplacer verticalement le signal, tandis que le bouton du dessous permet, comme son nom l'indique, de régler le nombre de volts par division, c'est-à-dire l'échelle verticale. Diminuons donc la valeur de l'échelle verticale jusqu'à arriver à 20 mV par division, ce qui a pour effet de zoomer sur le signal. On observe un signal sinusoïdal dont l'amplitude est de 2 carreaux et demi, ce qui correspond bien à un signal de 50 mV. Pour y voir plus clair, il convient de régler également l'échelle temporelle. La période du signal étant bien plus petite qu'un carreau, il faut diminuer l'échelle temporelle et on va ici la placer sur 50 nanosecondes. Le signal est ici plus lisible et on observe une période de 4 carreaux, ce qui correspond à 4 fois 50 nanosecondes, c'est-à-dire une période de 200 nanosecondes. C'est bien l'inverse de 5 MHz. Le bouton CH1 menu sert à afficher différentes options liées à l'affichage du signal qui apparaît sur le canal 1. Si on appuie dessus, ces options apparaissent sur la droite de l'écran et il convient d'utiliser les boutons latéraux pour modifier chaque option. Par exemple, il est possible de modifier le couplage. Pour l'instant, il est sur DC, ce qui signifie que l'oscilloscope affiche l'entièreté du signal reçu par le générateur, c'est-à-dire ses composantes continues et alternatives.
Ainsi, si on donne un certain offset, c'est-à-dire une composante continue, au signal d'entrée, le signal se décale verticalement, ce qui est normal puisque l'on a ajouté une composante continue à une tension alternative initiale. Si maintenant on change le couplage et qu'on le met sur AC, l'oscilloscope n'affiche plus que la composante alternative du signal reçu, c'est-à-dire uniquement la partie AC. Ainsi, l'offset qui a une composante continue disparaît du signal affiché sur l'oscilloscope, et tout se passe comme s'il n'y avait plus d'offset. Le troisième couplage est noté GND pour ground, ce qui signifie la terre ou la masse. Ce que l'oscilloscope affiche ici est donc la tension qu'il mesure lorsqu'il se connecte à la masse, c'est-à-dire une tension nulle. Ce mode est utile lorsque vous voulez recentrer votre signal. Si par exemple vous avez réglé la position du signal comme ceci, votre signal est décalé de 2 carreaux vers le haut. Pour recentrer le signal, il suffit de passer en couplage masse et d'aligner la ligne affichée avec la ligne centrale de l'oscilloscope. Une fois que c'est fait, changez le couplage et vous observez un signal cette fois-ci centré. Dans ce menu, il y a d'autres options dont vous n'aurez pas forcément besoin. Faites cependant attention à ce que la sonde soit bien réglée sur une fois. Si elle est réglée sur 10 fois, l'amplitude de votre signal sera multipliée par 10 et toutes vos mesures seront faussées. Notez qu'il est possible de faire disparaître l'affichage du signal du canal 1 en cliquant une deuxième fois sur la touche CH1 menu. C'est parfois utile lorsque vous mesurez des signaux sur les deux canaux et que vous désirez à un moment donné n'en afficher qu'un seul. Pour le faire réapparaître, il suffit de réappuyer sur la touche CH1 menu. Vous savez maintenant comment mesurer un signal avec l'oscilloscope et régler l'affichage. Vous êtes prêt à passer à des options plus avancées comme l'utilisation de curseurs ou l'affichage d'un spectre. Rendez-vous pour cela dans la prochaine capsule.